C'est toujours, si on a la tête ronde, c'est pour permettre à la pensée de changer de direction. Et ici, ça tourne tout seul. Regardez-moi ce parc avec tous ces objets. Quand on pense qu'ici, il y a 30 ans déjà, une grande plaine balayée par les vents. Autant dire que les vacanciers qui passaient sur l'autoroute filaient vers les plages sans arrêt. Vacances en Vienne, vacances sereines, vacances ailleurs, vacances meilleures. C'était un peu ça. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monory décide de prendre le destin de son département en main. Il imagine un gros coup pour relancer sa terre natale. Un parc d'attractions axé sur les technologies du futur, le Futuroscope. Et oui, l'homme est plutôt du genre à regarder l'avenir quand d'autres viennent tout juste de comprendre le présent. En 1985, décollage vers le Japon avec toute son équipe. Direction l'Expo universelle de Tsukuba. Et là, c'est la révélation. Ils découvrent des images géantes à couper le souffle. Ils comprennent que le futur, c'est les technologies de l'image. Du coup, plutôt que des sushis, ils préfèrent amener du pays du soleil levant un écran de 600 mètres carrés avec un système pour projeter un film de 30 mètres de haut. Et pour abriter ça, le Kinemax sort de terre. Le pavillon en forme de cristal, à côté du lac. Le premier parc d'attractions en France est né. Ta-ta-ta-tan, le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Une foule impatiente se presse derrière les grilles du parc. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'est plutôt intriguant cet ovni posé au milieu de rien. Succès immédiat. 250 000 visiteurs dès la première saison. Et ça continue à augmenter pendant des années. Le Futuroscope s'agrandit. En 1996, c'est décidé. Le parc ouvre toute la nuit. 2 jours de visite et on dort sur place. Une vraie destination de vacances. Grâce à ça, le Futuroscope fait travailler plein de monde. À l'époque, le parc, c'est comme un aimant. Les gens viennent s'installer autour, les entreprises, les écoles. Plus loin, l'agriculteur vend aussi plus de blé, la boulangère plus de pain, plus de gens. Et puis l'an 2000 sonne, et là, patatras, on se réveille en se disant le futur, il est pas là. Quand est-ce qu'on va conduire des voitures volantes tenues d'astronautes? Et du coup, on est passé du futur au présent. Alors le futur, on ne veut plus y croire. On préfère aller visiter des châteaux pour savoir d'où on vient.